Salutations les kikis. Allez, on se retrouve pour une partie, comment dire, classique contre le 4ème mondial. J'ai nommé Monsieur Jezulin. Ce matin, je me dis, allez, il faut que tu te remettes, tu t'es ramolli du bulbe, il faut que tu te remettes en 1v1, à faire quelques games pour reprendre un peu la confiance et tout. Surtout qu'avec les ricains, j'étais pas mal descendu au classement, donc j'ai allez, va, c'est parti. Je lance, je tombe sur Jezulin. Oh my god, j'ai écrit à Gourmatou, j'ai dit, comment tu veux que je reprenne confiance? T'as besoin toujours, quand c'est ma deuxième partie de la matinée, tu dis bon, allez, ça serait pas mal que tu te chauffes un peu, tu vois. T'es chauffé. T'es marqué au fer rouge, c'est pas t'es chauffé, bordel. Bon bref, je vous spoile pas, je vais perdre. Mais voilà, bon toujours, moi ça me fait plaisir, vous le savez, pas de perdre. J'ai quand même un côté compétiteur, mais j'aime la compétition saine, donc je suis toujours content d'affronter des mecs aussi forts. Je me dis putain, avant jamais je serais tombé sur eux. Bon, ce qui m'inquiète, c'est que j'étais passé. En fait, je comprends pas bien le système Elo+. Faudrait que je prenne le temps de lire, de lire ce que Mitty a écrit à ce sujet, parce que je vous le mets souvent en référence, mais moi-même je l'ai pas lu. Mauvais élève au possible. Mais je trouve ça dingue parce que j'étais là rang 10 seulement avec les ricains. Et je tombe sur un Jezulin 4ème mondial avec la Wehrmacht. Alors tu te dis, bon, allez, c'est peut-être qu'il n'y a personne, mais c'est faux. Tout à l'heure, la game précédente, j'étais tombé sur Meta, qui est dans le top 100 mondial aussi. Bon, la partie avait duré plus longtemps, mais qui était un gros morceau à jouer aussi. Je vous le spoil, j'ai perdu. Du coup, je me dis, mais c'est pas possible qu'il prenne. Il doit prendre l'ensemble, je pense, de mon œuvre. Parce que c'est pas possible que ce soit qu'avec les ricains et que je tombe sur lui. Impossible. Je peux pas être le seul pimpin là qui est dispo en même temps que Jezulin. Ou alors les astres, il y a un alignement de toutes les planètes ou je ne sais quoi. Bon, en tout état de cause, ça me fait toujours plaisir, comme je disais, de tomber sur des mecs aussi balèzes parce que on en apprend tous les jours avec HypoQuiz, mais aussi avec les plus forts. Donc j'ai énormément de respect pour eux, d'où ma phrase de début. Je suis toujours très courtois avec ceux qui ont fait leurs preuves et qui ont démontré qu'ils n'avaient pas volé leur place dans le classement. Donc là je vais m'échapper parce qu'avec le true sight, vous voyez, hop, j'arrive à... Il a quand même des petites herbasses qui le gênent. En ce moment je ne cache pas qu'avec les ricains je suis vraiment en souffrance. C'est la faction que je gère le moins. Vous vous souvenez quand j'ai joué récemment contre Joji, c'est ce que j'ai dit. Par orgueil contre Joji, j'avais rejoué avec les ricains la deuxième fois. Mais là je voulais faire des petites parties pépères. Alors il y a aussi le fait que forcément on est le week-end et que le week-end les gros PGM sortent du bois. Mais quand même c'est chaud. Je vais faire de mon mieux. Alors j'ai aussi remarqué que forcément j'ai le défaut d'avoir du mal à gérer mon stress quand je sais qu'en face c'est du gros. Je me mets toujours une pression supplémentaire. Et ça c'est un défaut qu'il faut que je corrige assez vite. Parce que ça me porte préjudice. Bon après, même en étant le plus zen possible, ça change pas l'issue. Je veux dire, le mec... Il a beaucoup plus d'automatisme que moi, beaucoup plus de temps de jeu et de game que moi. J'ai vu que rien que les victoires, je sais plus dans quelle faction, mais il avait plus de 600 victoires. Si vous prenez mon ratio à moi, tu peux pas tester quoi. Même si je joue un peu des 1v1, je suis très loin. J'ai peut-être une centaine de parties avec chaque faction quoi, entre les victoires et les défaites. Peut-être 150, allez. Là c'est des mecs qui ont une sacrée bouteille. Avec mon mortier donc je viens pilonner celui-ci pendant que je flanque. Vous voyez, hop, je flanque ici. Là j'ai juste reculé pour pas me faire flamber. J'attends de voir comment ça se passe. Une fois que je vois qu'il a tourné sa MG, hop j'avance et avec celui-là je vais backer pour pas perdre ma troupe. Alors je suis rentré dans la maison à la base, mais hop très vite il y a le lance-flamme, il faut que je ressorte. Je tire dessus au mortier. Sors, prends la clé. Là-haut, je suis obligé de le maintenir parce qu'il me met la pression. Ce qui est très bien, et je me disais ça là quand je l'ai subi avec lui. Je me suis dit putain, le lance-flamme, ça m'a mis dedans parce qu'en fait, regardez, je repars au front, mais regardez la vie de mes... Ils sont brûlés au 18ème degré là, donc
Je suis vulnérable, vous voyez, face à n'importe quel tir. Je passe de 5 à 3 rapide et à 0 aussi. Donc priorité ambulance, vous voyez, du coup dans mon build order. En plus je prends un risque, là j'essaie, je sais qu'il a ses génies lance-flammes, donc je vais venir au bord, mais si je viens qu'avec 2 ça va pas le faire, si je viens qu'avec 3 ça va pas le faire non plus. Ici j'ai réussi à la mocher un petit peu, mais très limite. Là je vois qu'il approche, je dis ah faut que je recule, bon regardez, bam. Vous voyez comme ça me nique la gueule. Donc je vais backer très vite. La pharma arrive, il va faire du bien. J'ai choisi un capitaine pour avoir accès au canon anti-char, parce que je me suis dit que j'allais subir, sinon... Le point positif c'est que j'ai des munitions, j'en ai économisé un peu. Hop, on va se soigner, qu'est-ce que ça va faire du bien. Il me reprend très vite le territoire. On est à 5 minutes, il a passé la phase de bataille 1, il ressort un génie. Il a bien caché son bâtiment pour être proche, mais en même temps que ça gêne pas et qu'il soit pas flanqué. Je viens encore à corps parce que le capitaine est très bon. Alors bien sûr forcément j'espère qu'il va backer parce que s'il back pas je brûle moi voilà. Ah il a passé une mine Taylor. Hop il y a un lag là. Hop je me rends compte et j'aperçois donc qu'il a de nouveau sa MG par là. Donc hop je programme un petit fumis. Un petit fumis pour lui cacher la vue. Et je reviens avec mes lance-flammes. J'ai choisi ce commandant. Tandis qu'avec lui je me suis équipé. Je voulais flanquer la MG mais regardez tout de suite il vient la protéger. Hop je suis rentré dans la maison pour pouvoir fuir le premier. Ressortir pour aller attaquer la MG maintenant. Voilà. Et je commence à débloquer, je vais commencer à débloquer l'armurerie parce que je me dis il faut que je puisse rivaliser. Je récupère l'autre territoire, je vais aller les aider. Ici je suis reparti un peu trop vite, j'ai oublié de finir ma troupe. De l'autre côté il est passé au deuxième bâtiment, à son T2. Son lance-flamme me fait énormément de mal. Je vais me manger une grenade à fusil ici, mais trop tard pour bouger donc je l'encaisse. Voilà, c'est pas trop grave et après par contre je me barre pour pas la perdre. Un point de capture est envahi. Ah mince. Je récupère un flanc, je bouge l'autre. Il choisit un commandant qui lui donne les Ostrupen, alors très malin. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre d'être très présent sur le territoire. Je fais un canon anti-char parce que je me dis il va peut-être me sortir un 2-2-2. C'est pas, avec le recul c'est pas un très bon choix parce que ça me limite en termes d'infanterie. Bon même si là j'en avais encore quand même pas mal. Mais je découvre au moment où... Voilà, je découvre au moment où j'ai sorti le canon qu'il y a les Ostrupen qui se sont mêlés à la bataille. Donc un peu compliqué. Surtout que ces Ostrupen peuvent s'équiper en MG42. Et ils sont pas chers du tout. 425 les deux troupes, c'est pas cher payé. Donc là, je regrette mon T3 parce qu'en fait j'ai pas d'MG. Je peux pas les coucher moi. Ça s'infiltre de partout et ça c'est un vrai problème. J'essaie de tenir un petit peu mon territoire. Là je le place pas en anti-char. Je veux qu'il puisse taper. Là vous voyez je suis trop loin, il faut que j'avance un peu. J'ai programmé un tir pendant que je récupère le territoire. Mais il faut que je vienne le brûler, je vais m'en rendre compte. Hop là je voulais revenir mais je fais cette rencontre. Je me suis équipé, vous voyez, hop, Browning ici. Je l'ai équipé différemment. Peut-être même que j'aurais dû jouer le coup des lance-flammes un peu plus en profondeur. Le fait qu'il ait beaucoup de troupes, il est très présent, regardez, sur le territoire. Petit coup d'œil à la map tactique, il m'étouffe.
Ce canon il me sert à rien, il me ralentit. Je vous dis souvent en commentaire qu'il vaut mieux attendre avant de sortir le canon. Et là je l'ai sorti par anticipation mais c'était une bêtise. Parce que ça me ralentit, il vaut mieux que je sorte encore une troupe. Oh là, lance-flamme contre lance-flamme, faut vite que je sorte. Vite, vite, vite. Vu que j'étais sur plusieurs fronts en même temps, c'était limite. Ok, j'arrive à m'en sortir, il vient me chasser, je vais être obligé de me barrer là. Une MG ici, une troupe par là. Allez, au moins le canon il pète, vous voyez les défenses comme ça là, ça c'est cool. En me décalant, je suis à 2 doigts d'être sous le feu de sa MG. Ça y est, il peut déjà sortir les Pumas. Pas mal ce commandant aussi, hein, pour être agressif. Pas mal du tout, parce que ça y est, il peut déjà en sortir un. Sans avoir passé la phase... Ah si, il a passé la phase T2, mais c'est même pas pour ça. Il se laisse il se laisse un petit peu de marge de manœuvre. Bon là, j'ai demandé à mon mortier de venir, mais il prend 3 plombes pour balancer son fumier. Moi je suis passé en bataillon, mais ça aussi avec le recul c'est une erreur. Je pense qu'il valait mieux que je continue avec le peloton, là, le lieutenant, pour avoir accès au M2HB, parce que c'est bien de débloquer celui des chars. Mais le problème c'est que derrière, bah, il faut avoir l'économie. Et vu que j'ai pas l'économie, c'est une bêtise. Donc là je vois que je suis chassé, c'est compliqué, je vais venir là. Je rentre dans ma base pour me couvrir un peu. Ici je veux pas qu'il me flanque. Je me recharge, mais pareil, je peux pas repartir avec la vie à 0 là. Là il a baqué parce qu'il a été couché probablement par mon bunker dans la base. Allez, ce qui va me permettre de pouvoir ressortir. Un P4 sort. Donc il a sorti son T3. Voilà. Une grenade ici mais que j'ai anticipé. J'ai été attentif. Eux ne peuvent pas m'envoyer de grenade, donc ça c'est bien. J'avance, je le brûle. Ils ont pas beaucoup de vie, mais par contre ils sont pénibles pour la récupération du territoire. C'est une torture. Ici voilà, j'ai placé fumigène pour lancer mon assaut. Et j'arrive à 2 endroits différents. Il a placé l'autre en lance-flamme, ça marche très bien. Très très bien les lance-flammes. Je passe V3 mais je vais pas pouvoir rester longtemps. Là je me dis que les chars vont arriver, donc je sors un deuxième canon puisque j'ai pas d'option pour le moment anti-char suffisante à mon goût. Donc je dis je vais les jouer comme ça. Mais pareil, forcément ça va me ralentir. Mais je me dis bon allez, double canon, je connais la puissance des canons ricains, c'est pas mal. Ça y est, voilà le P4, je le découvre. J'ai la possibilité de faire du phosphore, fusée éclairante aussi, avec les fusillés, vous voyez, c'est l'option qui se trouve là. Avec cette troupe, j'essaie de récupérer le bas, mais vous voyez, je suis étouffé, Le lance-flamme, il a une portée de dingue. Obligé de m'enfuir. Celui-là, si je le laisse là, il va souffrir aussi. Je viens ici. J'ai pas de grenades. Les grenades m'auraient fait du bien pour les déloger un peu, mais... J'avais déjà beaucoup investi dans les bombardements. Ouf. Le P4 très très efficace. Lui il tire dans le sol, il y a du dénivelé. Ici je voulais pas faire vol de reconnaissance, je voulais faire barrage rapide. J'ai ripé. J'ai ripé chef. Et je perds ma troupe que je ne back pas. Je croyais lui avoir donné l'ordre de backer, visiblement non. Ça change pas grand chose mais quand même ça fait chier, c'est une troupe de moins donc une mobilité de moins. Allez je me recharge, je vais repartir tout de suite au front après. On pourrait même utiliser ces P4, voire en prendre un de commandement. Là je fais exprès, je les laisse puisque j'ai mes troupes qui arrivent derrière. Je veux les avancer même un peu. Je suis passé à 5 bonhommes parce que je l'ai fait passer V3. Il m'envoie la grenade à fusil mais je veux pas sortir.
parce que j'avais peur que ça soit sur une des deux portes. Vous savez, quand il vous l'a fait sur à la sortie, vous sortez, bam, vous perdez tout. Je me suis dit, attention, ça va être chaud. En attendant, lui, il a l'économie qui tourne, hein, elle est florissante, il a les deux carbus, il les gère bien. J'ai du mal à aller le déloger. Ces deux-là, ils me servent à rien. Je me recharge. La MG me fait vraiment très très mal. Grenade à fusil, je l'esquive. Je reviens me mettre à cover. Ici, je crois que je vais balancer soit du fumigène, soit un tir d'obus, ou même pas, simplement me placer, je sais pas. Vous voyez là, ça me manque ça pour le déloger là. Putain. Il aurait fallu que je sorte les grenades. Et il a économisé pour sortir son char de commandement qui est très bon contre l'infanterie. Ici, je me fais flanquer. Ah, et je perds mon canon juste au moment où il déclenche son assaut. Là, je suis amoché, je leur fais quasiment rien. Hop, il se faufile, tranquillou. Il sait qu'en plus, il va avoir le char de commandement qui va lui donner voilà, ce petit bouclier défensif supplémentaire. Il me charge. Impossibilité pour moi, il a tout monté d'un cran. Impossibilité pour moi de récupérer mes canons qui va casser tout de suite. Dans la base, pour un dernier baroud d'honneur, j'ai récupéré des Shrek. Je sors avec l'idée de lui balancer une grenade anti-char pendant que je le tape. Je perds mon mortier parce que dans la précipitation, j'arrive pas à le sélectionner lui pour baquer. J'ai pas le réflexe de le faire en haut. Bon là, il n'y a pas de suspense, hein. Je sais que la partie est morte, je suis devant ma base, même s'il me reste 300 points. J'ai pas l'économie. Il va tout casser. Je récupère mon mortier, mais pour le fun. Pour le reperdre. Très très précis. Donc là, voilà, je lui fais pas perdre mon temps. Vous savez que d'habitude, j'essaie toujours de rester, mais quand c'est des mecs qui sont balèzes, je sais qu'ils ont autre chose à faire que de voir un mec s'acharner sur eux bêtement quoi. Il fait un tir ciblé à travers les broussailles pour me buter ma pharma. Voilà, je lui dis que ça a été un plaisir même si ça a été très difficile pour moi. Il n'y a pas photo. Ça blesse, ça pique, ça fait mal. Regardez le ratio, 94 à 37. Allez, 17 minutes max. Et encore, c'est le temps que je dise au revoir. En 16 minutes, il m'avait plié en deux. Même pas plié en 4. Il avait fait un origami de moi. Donc, compliqué. Compliqué. Valeur de l'armée. Elle paraît équivalente. Mais lui était équipé. Pouvait faire les grenades à fusil. Avait cette fameuse MG qui m'a manqué. Après, voilà, comme je vous ai dit, en ce moment, je ramasse beaucoup avec les ricains. C'est pour ça que je m'entraîne. Sauf que si Relic pouvait m'envoyer des mecs à peu près à mon niveau, je vous fais les guillemets, imaginez-moi en train de les faire là, à peu près à mon niveau, ça serait cool quoi. Oh Jésus, mais comment tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux? Bon voilà, après, hein, voilà. Vous pouvez me jeter la première pierre. J'attends vos replays aussi de vos batailles contre Jesuline. Parce que bizarrement, depuis que j'ai lancé le Show Me Your Skills, j'ai pas encore eu beaucoup d'affrontements contre le top 10 mondial. Hein. Et j'attends ça, les kikis, avec impatience. Hein. Bon, voilà, non, plaisanterie à part, voilà, c'est. J'ai fait de mon mieux. Le pire, c'est ça. C'est que, bon, je reconnais mes erreurs, mais j'ai fait de mon mieux. C'est-à-dire que tu peux pas dire, ouais, il était 2h du mat, j'étais fatigué. Bon, je peux toujours sortir l'argument de je suis papa et je joue moins en 1v1, etc. Mais là, j'ai joué ma game. J'avais du temps libre, mon fils est en train de dormir. Donc voilà. Mais non, c'est qu'il y a un monde d'écart, quoi. Et ce monde d'écart, il se voit dans la baston. En tout cas, bravo à lui. Et voilà. Un peu d'humilité, ça fait toujours du bien. Bon, je sais. Je n'ai encore aucune victoire contre le top 10, top 20, top même 100, je pense. Hein. Je crois que j'en ai gagné aucun. Mais c'est normal, hein, ça veut dire qu'il faut que je continue à m'entraîner. Et peut-être même que je n'y arriverai pas. Comme dit Loris, il y a des moments où tu te dis peut-être que, même avec nos vies respectives, peut-être qu'on n'est pas capable de passer un cap encore, tu vois. On va voir. En tout cas, ça va pas aller vers le beau, ça c'est sûr. Bon, ciao, bye bye les kikis, la bise et bravo à Jesuline et à bientôt pour d'autres branlouses de ma part. Ciao, ciao.